Bonjour à toi. J'ai écrit un tout petit livret qui permet de faire son évaluation de fin d'année et de projeter sur l'année suivante. Et en travaillant dessus, je me suis rendu compte que ce que j'ai fait pourrait être utile à plus d'une personne. Je me suis dit, je vais rendre public un livret que j'ai mis en place pour mon propre usage. Je ne vais pas vous partager ce que j'ai rempli, mais pour que la compréhension soit facile de ce qui s'y passe, je me suis dit, il faut faire une petite vidéo pour expliquer aux uns et aux autres ce qu'il y a à faire avec ce livret que j'ai mis en place. Je l'ai mis en pensant à moi-même et donc il y a des choses qui vont sans dire que j'ai besoin d'expliquer clairement à celui qui veut l'utiliser. Au début, je vais commencer par parler du bilan, pourquoi on doit faire un bilan et comment ça va se faire avec la méthode que j'ai utilisée ici. Je rappelle que si tu n'as pas le document, il vaut mieux pour toi d'aller sur le site www.familleacœur.net, télécharger le document avant de continuer la vidéo. Sinon, ce que je dis risque de ne pas être très utile parce que la majeure partie des choses se trouve dans le document lui-même. Donc, je vais commencer par expliquer pourquoi j'y pense. En fait, la fin de l'année, c'est un moment où on a l'habitude de faire le point même en entreprise. C'est même sage de faire le point, de voir le chemin qui a été parcouru. Malheureusement, ce point est souvent très mal fait parce qu'on ne pense qu'aux événements récents. Et on a l'habitude de voir l'année dans les événements récents et on a du mal à creuser depuis le mois de janvier jusqu'à décembre pour voir ce qui s'est passé. Et le travail que j'ai fait permet de creuser en profondeur. Je vais vous dire un truc. En faisant mon propre travail, j'ai pensé au niveau professionnel que j'avais fait une bonne affaire au niveau professionnel avec une microfinance. Malheureusement, cette affaire se passe au mois de novembre. Et en voulant écrire et en lisant toutes les questions qui étaient posées et en regardant mois par mois, je me suis rendu compte qu'en fait, de bonnes affaires, ce n'est pas celle-là. Que la bonne affaire a eu lieu en mai, avec un voyage au Congo, avec un nouveau partenaire étranger, avec des perspectives à l'international. Et donc, c'est en fouillant que je peux me retrouver. Mais l'histoire qui m'est en tête la plus récente, c'est celle de novembre. Et donc, c'est pour ça que ce formulaire va aider. Certains vont trouver que dans le formulaire, on repose les mêmes questions, on revient sur les mêmes choses. C'est fait exprès. C'est pour creuser dans votre ventre et ressortir le maximum d'informations qu'il y a. C'est un travail simple qui peut se faire en un jour, en une heure ou en 2 jours, mais il ne faut pas qu'il soit tirant en longueur parce que nous l'avons fait bref. Pour ceux qui veulent aller plus loin à la fin, je vais leur expliquer ce qu'il faut faire. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans ce travail, à la fin, je vais donner les indications qu'il faut pour les aider. Maintenant, commençons par le commencement. La Bible dit au commencement Dieu. Donc, on ne peut rien commencer sans que Dieu soit le début. Dieu est avant tout et donc nous sommes obligés de le mettre devant. Il déclare dans le livre de Jérémie 29 qu'il connaît, c'est au verset 11, il connaît les projets qu'il a formés pour chacun d'entre nous. Et il dit que ce sont des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Et la suite de ce verset m'interpelle beaucoup parce qu'il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, Dieu veut qu'on le cherche parce qu'il a des projets pour chacun d'entre nous. Au moment où je fais le bilan de la fin de l'année, ce bilan peut être nul simplement parce que j'ai fait beaucoup de réalisations en dehors de ce que Dieu a prévu que je fasse. Et donc, c'est pas inutile qu'on dise qu'il faut être sûr que je suis dans le plan de Dieu, dans la perspective de Dieu, au moment où je fais le bilan. Si ce n'est pas le cas, le premier bilan à faire, le premier point à faire, c'est de dire je ne suis pas en phase avec ce que Dieu a prévu pour moi. Beaucoup de personnes attendent la fin de l'année pour dire oh Dieu ne m'a pas béni cette année, Dieu ne m'a pas ouvert les portes, ainsi de suite. Mais avons-nous commencé avec Dieu? Dans ce bilan, commençons par prendre cela. Ce qui est bien aussi à savoir quand on traite avec Dieu, c'est qu'il est disposé à nous révéler ses projets. Il dit, je me laisserai trouver. Donc, si on trouve Dieu, on a trouvé le projet. Dans la société aujourd'hui, quand un leader, un homme haut placé vous dit, cherche-moi mon cher, je suis sûr que vous faites l'effort qu'il faut pour le rencontrer. Parce que quand il dit cherche-moi, ça veut dire qu'il a certainement quelque chose pour vous. Il y a même qui commence à faire des dépenses, il y en a même qui commencent à être enthousiasmé à la simple idée qu'un leader, un haut placé lui a dit cherche-moi. Dieu lui dit cherche-moi, j'ai des projets pour toi. Donc c'est très important.
la fin de l'année est arrivée, nous sommes vraiment en fin d'année, et il faut commencer à envisager l'année qui commence. Beaucoup de personnes, en envisageant l'année qui commence, ne voient que ce qui n'a pas marché, ou ne voient que ce qui a marché. Mais il y a une chose qui est certaine, si nous sommes en vie, c'est que quelque chose a marché. Si nous arrivons à parler, c'est que quelque chose a marché. Si j'arrive à faire le point de mon année, ça veut dire que quelque chose a marché. Je suis encore capable de faire le point. Et les actions de grâce doivent pulluler parce que Dieu a permis que à la fin de l'année, je sois encore capable de faire quelque chose. C'est vrai que nous avons vécu des difficultés en cours d'année. Chacun d'entre nous a connu des difficultés de tous ordres, des difficultés matérielles, financières, spirituelles, dans le mariage, dans les fiançailles et dans tous les autres domaines de la vie. Le problème derrière ça n'est pas la difficulté, mais ce que Dieu voulait me faire comprendre au travers de cette difficulté-là. Celui qui est sérieux avec sa foi, celui qui est sérieux avec sa relation avec Dieu, ne regarde pas la difficulté dans le sens de ce que ça fait mal, mais regarde la difficulté dans le sens de si Dieu laisse faire dans ma vie, qu'est-ce que cela veut dire, et cherche donc à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour sa propre vie. Et pour ne pas trop traîner dans les préalables, la démarche que j'ai engagée est une démarche qui porte sur 3 grands points. On commence par un préalable pour faire le bilan, et ensuite on va parler de l'évaluation, et enfin les leçons à tirer de notre bilan. Commençons par le préalable. Chaque fois qu'il faut faire un bilan, chaque fois qu'il faut engager une tâche, commençons toujours par confier tout à Dieu. S'assurer même que c'est le bon moment, s'assurer même qu'il veut qu'on le fasse maintenant à l'endroit où nous sommes, là où nous voulons le faire. Être sûr que Dieu nous a pourvu de la sagesse qu'il faut pour être capable de le faire. Dans le livre de Jacques, chapitre 1 au verset 5, Dieu promet de donner la sagesse qui vient d'en haut à celui qui lui demande cette sagesse-là. Donc j'ai besoin d'invoquer Dieu à ce moment-là pour être suffisamment équipé, pour être suffisamment fort, pour être suffisamment musclé pour aborder, attaquer les souvenirs que je dois écrire sur ce papier. Pour ceux qui ne comprennent même pas ce que ça veut dire prier, prier c'est parler avec Dieu. Dans le site Famille à cœur, il y a une rubrique spécialement pour aider à apprendre à prier. Ou alors faites simplement un email, ça va s'afficher à l'écran. Faites simplement un email à prière@familleacœur.net. Prière avec S à la fin. Prière au pluriel @familleacœur.net. Et nous vous enverrons avec plaisir les ressources dont vous avez besoin pour développer une vie de prière, pour apprendre à prier. Ensuite, quand on a traité avec Dieu, quand on a demandé la sagesse avec Dieu, par la foi, on considère qu'on a reçu cette sagesse et maintenant nous pouvons décider du temps, nous pouvons décider du moment, nous pouvons décider de l'espace et même des circonstances, mais des circonstances qui vont permettre de travailler sereinement sans être interrompu par quoi que ce soit. Pour certains, l'aide d'un mentor peut être nécessaire pour l'aider à fouiller dans sa vie, pour l'aider à fouiller dans les profondeurs de son cœur. Un mentor peut lui être utile. Donc voilà à peu près les préalables pour faire ce travail. Je rappelle que cette vidéo est utile pour celui qui a téléchargé le document dans le site familleacœur.net. Peut-être as-tu eu le document par d'autres voies. La vidéo est importante quand tu as le document sous tes yeux et tu peux suivre et mettre en pratique ce que nous essayons d'expliquer ici. Maintenant que j'ai fini avec le préalable, quelle est la méthode? Première chose, être sûr que le préalable a été fait. Et deuxième chose, s'assurer de 2 remarques importantes et les intégrer et les assimiler. La première remarque importante, c'est que Dieu ne nous donne pas toujours ce qu'on veut comme on veut. Mais Dieu va nous donner ce qu'il nous faut, quand il le faut et comme il le faut. Lui seul est la norme. Lui seul sait quand il faut, ce qu'il faut et comment ça va être donné. Donc, si tu n'as pas reçu certaines choses l'année passée, ne te casse pas la tête. Ne te dis pas Dieu t'a oublié. Dieu sait à quel moment cela sera important de te donner ces choses-là. La deuxième chose, c'est que Dieu n'attend pas seulement les gens qui lui demandent, n'attend pas seulement que tu demandes qu'il te donne. Il te garantit que si tu demandes, il va te donner. Il faut demander dans de bonnes conditions, des conditions qui garantissent qu'il te donne. Mais en outre, Dieu donne aussi à ceux qui n'ont rien demandé. On appelle ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu
est au-dessus de tout le monde. Elle est pour tout le monde. Dieu donne. Et votre année, vous avez reçu certainement beaucoup de choses que vous n'attendiez pas. Parce que Dieu est bon. Il ne veut que des bonnes choses pour chacun d'entre nous. Maintenant, comment je vais évaluer mon année? Je vais commencer par passer en revue l'année mois par mois. Chaque mois, janvier. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie en janvier? Février, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie en février? Recenser tous les faits marquants mois par mois. Les faits qui sont positifs, les événements qui sont négatifs, il faut que je les marque tous, au moins le mois. Et puis pour ceux qui ont fait des prévisions l'année passée, ils peuvent comparer les réalisations au mois par mois aux prévisions qui avaient été faites. Cette méthode marche aussi avec les personnes qui n'avaient pas fait des prévisions. Même si elles n'avaient pas fait des prévisions, elles peuvent voir qu'une tâche qu'elles ont commencée n'a pas été achevée. Elles peuvent dire, même si je n'avais pas prévu, j'ai essayé quelque chose qui n'est pas allé à 100%. Donc, on a besoin de comprendre ce détail-là. Ensuite, quand on a fini, il faut donc examiner ces réalisations-là. Comment je vais les examiner? Pour chaque réussite, il faudra que je sache que c'est un sujet d'action de grâce. Chaque succès est un sujet d'action de grâce. Chaque réussite est un sujet d'action de grâce. Mais n'oublie pas que quand tu as rendu grâce à Dieu, il faut apprendre à se féliciter. Il y a des personnes qui font des exploits. Dieu fait au travers de des grands exploits, mais ils ne savent pas dire merci à Dieu en s'offrant un petit quelque chose qui montre qu'ils sont contents, qui manifestent leur joie après ces réalisations-là. Donc, il faut se féliciter aussi soi-même, dans le sens, Dieu m'a béni cette année, et comme il m'a béni, il faut que cette bénédiction soit manifeste. Ça peut consister à s'offrir un bien, ça peut consister à offrir un bien à autrui, ça peut consister à faire une action de grâce d'une envergure qui aide les autres à comprendre que Dieu vous a béni en cette année-là. Donc, je vais passer en revue tous ces éléments-là. Et pour chaque difficulté, parce qu'il y en a eu aussi, il faut se dire un principe qui est très important, c'est que les échecs sont le tremplin vers le succès. Les échecs sont un indicateur qui nous aide à nous améliorer. Il faut savoir tirer les leçons et changer de démarche. Quelqu'un disait qu'on ne peut pas obtenir un résultat différent en faisant exactement ce qu'on a toujours fait. Pour obtenir un résultat différent, il faut changer de méthode. Vous ne pouvez pas continuer à faire comme vous avez toujours fait et obtenir des meilleurs résultats. On a donc besoin, devant un échec, de tirer les leçons de cet échec-là et de pouvoir évoluer vers quelque chose de différent. Maintenant que j'ai passé en revue toutes ces choses-là, je dois me souvenir d'une chose. Je suis un homme avec grand H, cela est vrai pour les femmes aussi, qui a des responsabilités. Et je dois me poser des questions sur chacune de mes responsabilités et me demander pour chacune de mes responsabilités, qu'est-ce que j'ai fait de significatif dans cette année? Mes responsabilités, pour moi qui vous parle, c'est que je suis père de famille. En tant que père de famille, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un frère. En tant que frère, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un voisin. En tant que voisin, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis fidèle d'une paroisse. En tant que fidèle, quelle est ma réalisation de l'année dans ma paroisse? Je suis fils de quelqu'un. En tant que fils, qu'est-ce que j'ai fait de cette année? Je suis chrétien. En tant que chrétien, qu'est-ce que j'ai réalisé en cette année? Voilà autant de rôles dans le document que vous avez en main, que vous avez certainement téléchargé. Il y a cette classification à l'intérieur qui vous permettra de mieux faire le travail que vous avez à faire. Quand on a fait ce check-up, en remplissant tous les tableaux qu'il y a, on peut maintenant se poser la question de savoir, d'accord, j'ai fait, je sais tout, mais comment je fixe les objectifs de l'année prochaine? La proposition de méthode pour se fixer les objectifs est celle-ci. 1. Nous avons parlé des difficultés tout à l'heure. Toutes les difficultés deviennent des objectifs pour l'année prochaine, sauf celles qui ne sont pas pertinentes. J'ai peut-être eu une difficulté cette année parce que j'ai fait un mauvais choix. Je n'ai pas besoin de combattre une difficulté liée à un mauvais choix. J'ai besoin de changer plutôt de choix. Mais pour les difficultés que j'ai eues, qui sont des choses pertinentes qui doivent se réaliser dans ma vie, j'ai besoin de reconduire cette difficulté comme un objectif de l'année qui commence. Maintenant, que dit des succès que j'ai eu cette année? Il se peut que les succès que j'ai eu cette année aient besoin d'être parfaits, améliorés,
consolidé. Cela dépend du fait que j'ai une vision pour ma propre vie et pour chaque année, j'ai des réalisations à faire dans le cadre de cette vision-là. Et c'est là où le fait d'avoir une vision intervient puissamment. Celui qui a une vision sait que l'année qui commence, il doit réaliser telle ou telle chose. Si vous n'avez pas de vision, c'est pas grave. Vous pouvez vous connecter à www.familleacœur.net pour voir qu'est-ce que nous avons prévu comme formation pour mettre en place une vision dans sa propre vie. C'est prévu dans ce site. C'est une formation qui est gratuite. Vous pouvez la suivre sans problème. Et quand j'ai donc trouvé ces objectifs pour l'année prochaine, je dois commencer à me demander, est-ce que ces objectifs sont SMART, comme on dit dans le jargon de l'économie? C'est-à-dire, est-ce que ces objectifs sont spécifiques, c'est-à-dire bien clairement dit? Est-ce qu'ils sont mesurables, donc des indicateurs qui permettent de savoir pendant l'année si je suis en train d'avancer dans cet objectif-là? Est-ce qu'ils sont acceptables? Est-ce qu'ils sont réalistes? Parce qu'il ne faut pas seulement dire des choses pour dire, il faut dire des choses qui sont réalistes. Et comme c'est des objectifs pour l'année, il faut que ce soit fixé dans le temps. C'est pour ça qu'ils doivent être temporels. Je ne veux pas trop insister sur la notion de SMART. Allez sur Internet, sur Google, tapez SMART. Vous allez voir plein d'explications là-dessus qui pourraient vous aider à réaliser, à mettre en place des objectifs qui sont SMART. Alors, pour chaque projet, parce que les objectifs peuvent être déclinés en projets, il faut éclater sa réalisation en mois. Il faut l'éclater en mois. Pour tel projet 1, en janvier, qu'est-ce que je dois faire pour ce projet? En février, qu'est-ce que je dois faire? Et quand j'ai éclaté par mois, c'est un exercice très facile. Je peux aussi éclater en semaine. Et quand j'ai éclaté en semaine, mon agenda est tout fait. C'est-à-dire qu'après avoir mis en place mes objectifs, je peux obtenir simplement mon agenda. Je peux déjà dire qu'est-ce que je ferai à la première semaine, à la deuxième semaine, qu'est-ce que je ferai à la troisième quinzaine, à la deuxième quinzaine de mai, parce que mes projets étaient éclatés par mois. Donc, quand j'ai fini tous ces exercices, comme je disais tout à l'heure, j'ai déjà mon agenda qui est prêt. Mon année est planifiée. Je peux maintenant donner de nouveaux rendez-vous en tenant compte de mes propres priorités. Parce que mon agenda est ma priorité. Mes projets sont ma priorité. Les projets des autres viendront toujours après parce que mon année a été planifiée en tenant compte de la vision que j'ai pour ma vie, cette vision que Dieu m'a donnée, ces projets que Dieu a mis en place pour moi et qui garantissent mon épanouissement, qui garantissent que ma vie ait une signification. Voilà, maintenant qu'on a compris le principe, on peut donc prier, c'est-à-dire dans notre exercice là, on va prier pour demander le soutien de Dieu, pour que Dieu continue à bénir ce qu'il a commencé à faire, pour que Dieu participe jour le jour à ce que je suis en train de faire, que ce soit lui qui guide mes actions. Maintenant que vous avez votre tableau devant vous, je suppose que vous avez fait votre téléchargement et que vous avez votre document devant vous, la première page du tableau qui se trouve à la page 10 du livret que j'ai fait, vous pose la question sur la première étape de savoir quelle est ta réalisation la plus importante de l'année. Là, tu es obligé de réfléchir. Qu'est-ce que tu considères, toi, comme la chose la plus importante que tu as faite cette année? Toi, qu'est-ce que tu considères comme la chose la plus importante? Cela ne dépend que de toi. C'est toi qui mesures l'importance des choses chez toi. Moi qui ai rédigé le livret, je ne peux pas te donner des indications dessus. Réfléchis, prie, cherche à te renseigner, mais c'est à toi de décider ce qui a été la plus grande réalisation. Et puis maintenant, après, regarde aussi les autres réalisations parce qu'il y en a eu beaucoup. On a eu 12 mois. Donc dans les 12 mois, chaque mois, il y a eu forcément quelque chose. Quelles sont ces réalisations en termes positifs qui se sont passées dans ta vie pendant l'année? Pour chaque réalisation, tu peux même dire dans quel domaine ça a eu lieu. Est-ce que c'était dans le domaine familial? Est-ce que c'était dans le domaine professionnel? Est-ce que c'était dans le domaine ecclésiastique? Est-ce que c'était dans le domaine de ton ministère personnel? Tu as besoin pour chaque réalisation de dire là où ça s'est fait. Et si j'entends par réalisation les choses positives, parce qu'on reviendra sur les choses négatives tout à l'heure. Quand on a fini avec la page 10, on passe à la page 3, avec l'étape 3. Pour ceux qui avaient projeté l'année qui s'écoule, ils vont rédiger en termes de rappel ce qu'ils avaient projeté et ils vont mettre dans la deuxième colonne à quel point ça a été réalisé. Si rien n'a été fait, mettez 0%. Mais si quelque chose a été fait, mettez le pourcentage tel que vous le pensez. Et puis, dites quelles sont les améliorations possibles qu'on peut apporter à ce projet-là. Avec des observations, vous êtes libre, vraiment. On a fait des tableaux pour rendre la personne libre. On a fait des tableaux pour rendre la personne libre
d'écrire et de faire les commentaires dont la personne elle-même a besoin pour gérer son futur. Donc, c'est pas à moi de vous dire ce qu'il y a à faire là. Maintenant, on a parlé aussi des responsabilités quand on donnait les instructions tout à l'heure sur la méthode. Étape 4, quelles sont mes responsabilités et comment j'ai assumé ces responsabilités durant l'année. En tant que père, qu'est-ce que j'ai fait de marquant? En tant que mère, qu'est-ce que j'ai fait de marquant? En tant que voisin, qu'est-ce que j'ai fait de marquant? En tant que patron, qu'est-ce que j'ai fait de marquant durant l'année? Vous allez remplir ce tableau, il est très simple. On passe à la page 13 où on va recenser les difficultés de l'année passée. Moi, je préfère utiliser le mot difficulté, pas le mot échec. On a eu des difficultés. Tout le monde a des difficultés. Moi, j'ai connu les difficultés les plus difficiles de ma carrière. Les difficultés les plus difficiles que ma vie ait connues, je les ai enregistrées durant l'année écoulée. Quelle est la plus grande difficulté que tu as rencontrée? Une jeune fille avec qui je travaillais il y a quelques jours m'a dit « Ma plus grande difficulté, c'est que mon mariage n'a pas eu lieu. Il était prévu pour fin novembre, il n'a pas eu lieu. » Et pour moi, c'est le plus mauvais souvenir que j'ai de 2017 parce que pour moi, c'était prévu être le plus grand jour de ma vie. Et j'avais prévu que cette année-là, c'est ça que je vivrais comme le plus grand souvenir. Je ne l'ai pas eu. Pour moi, c'est le plus mauvais souvenir. Et quelles sont les autres difficultés que tu as rencontrées? Il y en a plusieurs. Et dans quel domaine tu as rencontré ces difficultés? En tant qu'époux, est-ce que tu as eu des difficultés conjugales? En tant que neveu, est-ce que tu as des difficultés à t'intégrer dans ta famille? En tant que leader, est-ce qu'il y a eu des problèmes dans ce domaine-là? Est-ce que financièrement, tu as connu des difficultés? Il faut noter toutes ces choses-là. Le papier là te permet de reverser ce que tu as gardé dans ton cœur, de sortir de ton ventre ce qui était enfoui et qui ne te servait à rien. Parce que ce sont des difficultés qu'il faut transcender. Ce sont des difficultés qui vont faire l'objet, comme on a dit tout à l'heure, des projets du futur. Donc, pas question de les garder dans notre ventre. Il faut les sortir, les écrire. Les écrire pour pouvoir dire c'est fini. C'est arrivé, c'est fini. Étape numéro 7, les projets qui n'ont pas abouti. Tu en as eu beaucoup. Il y en a qui n'ont pas abouti. Moi, je me souviens que j'avais un projet avec une microfinance de déployer un logiciel pour eux. Et parmi les mauvais souvenirs que j'ai de l'année qui vient de s'écouler, il y a la rupture de ce contrat que j'ai fait de mon propre chef. Parce que je me suis rendu compte que ça enlisait mon année professionnelle. Ça perdait un temps professionnel. Ça me créait une tension professionnelle. Ça m'a apporté plus de difficultés que ça m'a apporté de solutions. Pour moi, au niveau professionnel, voilà les choses que j'ai barrées. Et pour moi, c'est une difficulté que j'ai eue en cette année-là. Maintenant, au niveau des responsabilités aussi, vois les difficultés que tu as rencontrées au niveau de chacune des responsabilités, père, mère, épouse, amis. Est-ce que tu as eu des amitiés qui se sont cassées dans l'année? Est-ce que les fiançailles dans lesquelles tu étais engagé se sont bien déroulées? Est-ce que ta relation avec les voisins ou alors les patrons s'est bien déroulée en année? Est-ce que ça a été une difficulté? Il faut dire chaque fois si ça a été une difficulté. Mais un homme avec grand H ne dit pas j'ai eu telle difficulté sans dire quelle est la leçon qu'il a tirée de cette difficulté. J'étais en entretien avec un homme de Dieu il y a quelques jours et nous parlions de difficultés qu'il rencontre dans sa paroisse. Et il m'a dit, Roger, j'ai appris à connaître les gens. Les difficultés que j'ai rencontrées m'ont bâti. Ils ne m'ont pas détruit, mais ces difficultés m'ont bâti. Parce que maintenant, je sais qui est qui. Et je sais comment chacun fonctionne. Je sais qu'est-ce que je peux demander à Dieu pour chacun à cause des difficultés que j'ai rencontrées dans la conduite de la communauté. Voilà un peu le genre de difficultés qu'on attend que vous puissiez noter. Mais surtout, que vous notiez les leçons que vous avez tirées de ces difficultés. Au niveau du bilan, nous avons commencé par le global et nous avons détaillé. Mais maintenant, au niveau de l'année qui commence, nous allons commencer par le détail avant d'arriver au global. Nous allons prendre pour un homme normal, pour une femme de valeur, les différentes responsabilités qu'elle a et qu'est-ce qu'elle attend faire cette année dans ces responsabilités-là. En tant que père, quelle est la grande réalisation que tu veux faire en cette année et quels sont les moyens que tu te donnes? C'est l'étape numéro 9, page 17. Quels sont les moyens que tu te donnes en cette année pour réaliser ces choses-là? Et à quel mois tu vas commencer? Quel jour tu vas commencer cette tâche-là? Et quand est-ce que tu estimes que tu vas finir en cette année? En cette année, en tant que voisin,
qu'est-ce que tu entends faire? Est-ce que tu vas continuer à appeler le voisin mitoyen, voisin et voisine? Ou est-ce que tu as décidé que cette année, tu vas leur rendre visite, leur demander comment ils s'appellent et commencer à les appeler par leur prénom, commencer à investir dans leur vie, dans le sens de les amener à connaître Jésus-Christ et à vivre une vie plus épanouie? Qu'est-ce que tu comptes faire en tant que voisin en l'année qui commence? Est-ce que tu vas participer aux travaux de groupe? Est-ce que tu vas participer à la propriété de l'environnement? Qu'est-ce que tu comptes faire en tant que voisin, quand tu auras pris toutes ces choses-là globalement, c'est-à-dire père, époux, fils, frère, ami, voisin, collègue, patron, ainsi de suite, il y a toujours des colonnes vides dans lesquelles tu peux ajouter les responsabilités que tu as. Quand tu auras fait toutes ces choses-là, maintenant tu peux revenir avec toutes ces choses-là que tu as faites, rechercher quelles sont les réalisations qui garantissent que ce soit fait. Quels sont mes grands projets? Les grands projets que je veux faire en l'année qui commence. Ne commence pas l'année sans un projet. Ce n'est pas sérieux. Même Dieu a dit qu'il connaît les projets qu'il a pour toi. Donc, tu dois trouver des projets que Dieu a prévus pour toi. Et nous avons vu au début que cela consiste à connaître Dieu, à chercher Dieu et le trouver. Quand tu l'as trouvé, tu as trouvé les projets parce qu'il est la matérialisation de tes projets. Il est la réalisation de tes projets. Il est la ressource pour réaliser toutes ces choses. Donc, tu as besoin de le connaître. Quand tu as connu tous ces projets et que dans le document à la page, je vais lire la page 19, tu as dit projet, quel est le projet? À la deuxième colonne, quel est l'objectif qui est assigné à ce projet? Quels sont les moyens que je dois débloquer pour réaliser ce projet? Et quels sont les délais pour chacun des projets? Là, tu es prêt pour l'étape 12 qui consiste à écrire ton énoncé de l'année. Ton énoncé de l'année, c'est quoi? C'est écrire un paragraphe qui dit ce que tu vas faire, ce que tu vas être et ce que tu veux que l'année ait comme impact dans ta vision globale. On appelle ça un énoncé d'un ensemble de réalisations attendues. Donc là, je ne vais plus dire écris en une ligne ce que tu veux faire dans l'année, mais on me fait un paragraphe et tu parles de ton année. Comment tu envisages ton année? Tu en as besoin parce que tu dois te rappeler chaque jour et chaque instant de la nouvelle année, tu dois te rappeler là où tu vas. Ça devient pour toi comme un baromètre. Et à la fin, tu as un grand tableau comme celui-ci, à la page 22, le grand tableau pour ceux qui ont téléchargé le document. Au début, j'ai promis au début, vous dire ce qu'on peut faire pour aller plus loin. Alors pour aller plus loin, va simplement dans le site www.familleacœur.net. Il y a des formations gratuites que je donne gratuitement, pas payant du tout, bien à payer, simplement se connecter. Il y a une des formations qui va te permettre de découvrir ta mission. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? De découvrir ta vision, la vision de ta vie. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Quelle est la visualisation que Dieu veut que tu aies de ton futur? Ça, c'est une des formations. Elle est gratuite dans le site www.familleacœur.net. Je t'y attends. Je suis l'orateur principal, je suis le formateur principal. La deuxième chose, pour ceux qui nous suivent, qui sont jeunes et pas mariés, ou vieux et pas mariés, il y a une formation qui dit comment déclencher un projet de mariage. Comment déclencher un projet de mariage. Et pour ceux qui sont mariés, il y a une formation aussi gratuite pour dire comment on gère un budget de famille. Comment on gère son budget de famille. Comment on gère l'argent de la famille en termes d'enveloppe, en termes de prévision, en termes d'épargne, en termes de fonds de réserve. Cette formation-là est très explicite et va vous aider à aller plus loin. Ceux qui ont regardé cette vidéo et qui sont mariés, envoyez-moi simplement un mail en disant je suis marié. Envoyez le mail à bilan@familleacœur.net et je vous enverrai le bilan pour les couples. Comment les couples font leur bilan, je vous enverrai le bilan et la vidéo qui accompagne ce bilan. Ceci dit, j'espère que j'ai été assez explicite avec cette vidéo, qu'elle va permettre à chacun de remplir rapidement le formulaire et de pouvoir démarrer l'année nouvelle sur des bonnes bases.